Bonjour mes amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Voici le tirage pour ce mois de décembre. Pour vous, ce sera un tirage qui sera effectivement général, mais j'aborderai aussi la sphère sentimentale, puisque j'ai des messages qui me sont parvenus qui concernent le côté sentimental, le côté familial, alors les enfants aussi, hein, donc la famille. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les passer, vous me les poserez enfin en dessous de cette vidéo, peut-être sur, si vous êtes sur la chaîne YouTube ou peut-être sur mon Facebook aussi si vous avez la chance de me suivre. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès à présent. Et si vous voulez avoir toutes mes notifications, appuyez sur la cloche pour pouvoir les recevoir. Voilà, donc Sagittaire et ascendant Sagittaire, bien sûr, peut-être cette guidance ne correspondra pas à tous les Sagittaires, mais si vous y reconnaissez, ben écoutez, tant mieux voilà, je suis contente pour vous et vous me le direz peut-être en commentaire. Voilà, les tirages sont faits donc dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Donc, si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée. Si ça vous parle, j'en suis agréable et enchantée. Voilà. On va débuter de suite donc avec les messages de l'univers pour vous. Je démarre donc cette guidance donc pour vous pour le mois de décembre. Et voilà, donc là, message du petit oracle, donc de l'amour. Donc là, nous avons un message qui vous dit: fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, clairement, on va de l'avant, alors où on brûle pas des étapes, mais on va dire qu'on ouvre la porte pour se dégager peut-être d'une emprise, une emprise aussi bien peut-être sentimentale, une emprise psychique et morale, peut-être par rapport à un harcèlement, peut-être une situation sur laquelle vous n'arrivez pas à vous dégager, les Sagittaires, mais en attendant, vous allez de l'avant. Voilà. Donc je vais le mettre là et il va nous accompagner. Donc toujours ma petite bougie parce que c'est la saison des fêtes, mais c'est peut-être aussi pour les défunts. Voilà. Alors, avec les lettres hébraïques, nous avons Kof. Donc vous voyez le violet, on travaille donc sur le côté 7e chakra. Hein. Violet, 7e chakra, pour ceux qui connaissent. Donc, ça représente aussi le signe des poissons. Donc ça, on travaille un peu avec les signes des poissons. On est dans le côté alchimie. Donc, on veut dire, il y a peut-être quelque chose de caché. Peut-être qu'il va falloir que vous montrez tel que vous êtes. Vous avez des choses au niveau de votre cœur. Il y a une puissance de purification. Il y a une transmutation aussi. Donc, il y a un changement à l'intérieur de vous. Pour moi, je pense qu'il y a une force. Donc, il y a vous êtes en train d'aller quand même vers la lumière. Hein. Donc, il y a des profondeurs, il y a quelque chose qui remonte en vous. Et on dit de le faire maintenant. Donc, vous allez trouver votre chemin qui va vous amener cette clarté. Donc, effectivement, il y a un côté vibratoire. Peut-être que vous avez oublié cette notion d'affectif. Donc, peut-être il y a l'amour dans votre vie actuellement. Et comment je vais dire ça? Vous allez atteindre une certaine spiritualité, même au niveau de l'affectif. Donc ça veut dire que vous allez vous rapprocher sur ce mois de décembre d'une personne qui vibre sur la même longueur d'onde que vous. Donc il y a quand même donc il y a un esprit. Donc l'esprit vous invite à comprendre la force de vie qui réside, on va dire, dans les profondeurs de votre être. Hein. Et aussi psychologiquement. Et on va dire qu'il y a peut-être des circonstances difficiles de la vie, mais il y a quelqu'un qui vous tend la main et vous allez la prendre, hein, vous allez la saisir. Et voilà, donc il y a une certaine alchimie, vous allez avoir conscience que cette personne, elle le fait avec le côté bienveillant, hein, voilà. Mais je pense que, comment dire, il y a un côté aussi peut-être un côté aussi avec la religion. Hein. Donc là, on dit clairement que peut-être on a la foi, on voit quelque chose sur un chemin aussi de très intéressant. Voilà. Ensuite,
on va passer donc au tarot psychique. Là, on est dans le sacrifice avec le 12. Donc, 2 et 1, 3. Peut-être qu'il y a une trinité, peut-être qu'il y a une tripartite là, peut-être qu'il y a quelque chose de caché, peut-être qu'il y a une personne qui est cachée derrière vous, peut-être que vous avez une relation effectivement cachée. Mais là, le sacrifice, c'est aussi le don de soi. Hein, on dit le don de soi. Donc, ce don de soi, c'est donc peut-être que vous avez que vous devez regarder dans votre vie pour voir ce que vous devez effectivement libérer. Hein. Donc, on va libérer ou abandonner. Donc, il y a un certain lâcher prise aussi. Peut-être qu'on est comment dire, peut-être pour accueillir cette personne dans votre vie, on dit qu'il va falloir faire de la place. Hein. Donc c'est ça, peut-être que effectivement cette personne qui est derrière, peut-être cette tripartite, vous avez envie que cette personne vienne dans votre vie et fasse partie de votre vie. Donc pour moi, il y a une transformation, il y a une gratitude aussi. Donc la vie est en train quand même de vous mettre la bonne personne. Et peut-être que vous êtes resté seul ou seul pendant longtemps. Peut-être que vous êtes dans une relation qui peut-être ne vous a pas amené l'épanouissement que vous auriez souhaité, mais il y a une situation qui est en train, effectivement, qui va arriver, là, une situation quand même qui va arriver dans votre vie, et vous n'arriverez pas à contrôler. Vous n'arrivez pas à contrôler parce que on ne peut pas contrôler l'autre, parce qu'on ne connaît pas comment il va faire. Mais peut-être que c'est le bon moment pour faire peut-être justement peut-être de s'arrêter, de dire ben voilà qu'est-ce que j'ai choisi. Donc sur ce mois de décembre, ça va permettre de faire ce choix. Peut-être que vous allez regarder les événements qui arrivent d'un œil beaucoup plus bienveillant, d'un œil peut-être beaucoup plus compréhensif, et peut-être que vous allez changer de regard, mais tout en revenant sur le chemin qui vous sent le mieux. Donc là, je dirais que vous êtes dans une situation parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous délivrer, mais pour moi, il y a une période de transition et de changement. Il y a des solutions que peut-être que vous allez chercher. Ça mettra peut-être du temps à venir, mais pour l'instant, comme vous n'arrivez pas à les contrôler, vous les prenez tels qu'arrivent. Mais on vous dit de rester confiant. Mais pour moi, il y a de nouvelles perspectives et de nouvelles portes qui vont s'ouvrir par rapport à cette relation, ou en tout cas aux événements sur ce mois de décembre. Voilà. D'un autre côté, je l'ai accompagné donc du 6. Hein. Donc le 6, le vert, c'est quand même l'espoir, hein, souvenir d'amour. Hein. Donc souvenir d'amour, c'est peut-être, il faut arrêter de penser au passé. Hein, ben voilà, c'est arrivé. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont arrivées et vous ne pourrez pas malheureusement les contrôler. Donc peut-être il y a certaines choses que vous allez vous remémorer, peut-être que vous avez un côté nostalgie aussi, mais il y a peut-être quelqu'un d'ancien aussi dans votre vie qui est en train de revenir et ça fait effectivement cette tripartite. Hein. Donc à mon sens, il y a quand même peut-être un ancien, quelqu'un de connu, que vous avez connu peut-être plus jeune et qui revient un peu dans votre vie. Et justement, maintenant, ça vous met dans peut-être cette notion de porte-à-faux. Maintenant, est-ce que cette personne, peut-être que cette personne vous encourage justement à aller vers de l'avant et peut-être à faire cette notion de choix, mais pour moi, c'est quelqu'un peut-être qui vous a aimé, qui ne vous l'a jamais dit aussi. Donc, est-ce qu'il y a un message dans ces souvenirs qu'on doit vous transmettre? Je pense que oui. Est-ce que ça doit être utile? Oui. Vous avez quand même le chiffre 6 et là, on a le chiffre 12. Donc, effectivement, il y a quand même cette idée de dualité et de couple. Donc, pour moi, le 6, c'est un soutien, c'est le dévouement, c'est le besoin aussi d'équilibre. Donc retrouver l'équilibre dans votre vie et dans vos émotions aussi. Et voilà, donc peut-être équilibre entre l'amour et le spirituel, peut-être le cœur et l'âme, mais on va dire que le passé, vous le laissez, alors soit vous l'accueillez bien, soit vous laissez partir si ça ne vous inspire pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, nous avons donc la 7. Donc la 7, c'est quand même le coronal. Hein. Donc là, on va travailler sur... Donc le coronal, c'est le dernier maillon, on va dire,
des chakras, hein. Donc on travaille beaucoup sur le cérébral, hein. Donc ben là on revient sur cette notion de violet, hein, c'est-à-dire le côté aussi mental. Donc on est dans le côté, là on travaille sur la glande pinéale, hein, la glande pinéale. Là effectivement il y a je peux, donc vous pouvez faire le sacrifice d'aller vers l'avant parce qu'il y a quand même ce côté sentimental qui est là. Donc on appelle ça aussi, pour certains qui ne sont pas des énergies, le chakra couronne. Et le chakra couronne, on va dire, c'est... alors on dit le lotus aux 1000 pétales, mais on dit que c'est le récepteur aussi de lumière, hein. Donc tout est en train, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas sur ce mois de décembre, pour avancer. C'est le centre, donc il y a quand même vraiment une conscience supérieure, il y a une connexion qui se fait dans la spiritualité, les énergies. Donc je pense qu'il y a un travail peut-être de méditation, de respiration pour certains sagittaires, mais en tout cas, il y a quand même un côté, on va dire qu'on va s'agrandir. Voilà, vous vous grandissez par rapport à ça. Alors, on va regarder maintenant pour le côté sentimental. Qu'est-ce que vous avez? Donc, vous voyez quand même, il y a un mois de décembre très agréable pour vous. On parle de voyage, alors peut-être de voyage peut-être à l'étranger, hein, peut-être que vous voyez, alors là il y a la longue vue, hein, la longue vue c'est je veux avoir des informations peut-être sur quelqu'un, je m'intéresse à peut-être, donc peut-être vous vous intéressez à partir en voyage, en tout cas partir à l'étranger. Moi à mon sens, peut-être qu'il y a une distance aussi entre deux personnes, peut-être la personne elle n'est pas à côté de vous, hein, et vous essayez un peu de prendre connaissance, de savoir qu'est-ce qu'elle devient, donc peut-être justement cette personne-là qui revient un peu dans votre vie. Voilà, bon, ben écoutez, je pense que c'est sûr, hein, il y a la trahison, comme je l'avais dit, et pour moi, il y a une tripartite là. Donc, on parle de trahison, c'est une personne peut-être qui est en couple, ou qui est mariée, ou vous-même Sagittaire, peut-être que vous êtes marié, et vous faites les allers-retours vers cette personne pour savoir si elle-même est capable de faire le sacrifice pour vous, pour, euh, pour être dans la vie à deux. Voilà, donc il y a des discussions. Voilà, donc on discute. Je pense qu'il y a des... Pour moi, on parle de sortie là. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a cette notion de sacrifice. Donc, ça veut dire que les Sagittaires, pour ceux en tout cas, peut-être il y a des paroles, alors pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, eh bien, tant mieux, mais pour d'autres, on va dire Sagittaires, il y a quand même, peut-être même au niveau, alors ou personnel, ou professionnel, ou sentimental, on parle quand même de trahison. Donc ça veut dire que peut-être dans le travail, les gens ne sont peut-être un peu hypocrites avec vous, et il y a des discussions aussi. Voilà, il y a peut-être des sagittaires qui sont très gourmands, qui vont aller au restaurant. Attention de ne pas prendre trop de kilos pendant ce mois de décembre. On parle de disputes aussi, vous voyez. Donc pour moi, il y a des couples qui se disent oui, tu m'as trompé, je suis sûre que tu me trompes, etc. Mais on dit que ça se surveille quand même, hein. Vous avez quand même certaines suspicions sur ce mois de décembre. Voilà, bon, il y en a, ben, malheureusement, ben voilà, hein, il y a quand même des choses à se dire. Et on dit qu'il y a des réponses à donner. Donc il y a des choses quand même à éclaircir sur la situation. Et on dit que pour certains sagittaires, eh ben, on va éclaircir, on va dire clairement les choses dans le positif et la bienveillance. Cette relation, eh ben, si elle doit se terminer, elle se terminera parce que l'univers en aura décidé comme ça. Mais alors il y a des sagittaires, on dit qu'il y a quelque chose qui fait quelque chose à la main. On a peut-être besoin de ses mains pour peut-être... alors peut-être qu'il y a une notion de bâtir une maison ou d'acheter là, de reconstruire quelque chose aussi. On essaye de protéger les enfants en bâtissant une nouvelle maison. Et comme vous le voyez, vous êtes sur un nouveau chemin. Là, il y a le chemin avec le soleil, les nuages qui se dissipent. Donc, vous allez vers quelque chose forcément de très positif sur ce mois. Voilà, donc le retour affectif. Donc, je vous dis, il y a quand même quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, ou peut-être même le retour d'affectif dans le couple. Parce que vous avez manqué peut-être à un moment donné d'amour et peut-être oui, vous avez porté les yeux peut-être ailleurs, mais bon, malgré tout, on parle d'examen là. Ah, alors il y a peut-être des enfants qui sont à l'étranger et qui reviennent à la maison avec la réussite, mais on dit que vous allez réussir votre couple. Voilà, la culpabilité, les reproches, hein. Oh là là. On n'arrête pas de vous faire des reproches sur ce mois de décembre.
Ah, la notion d'étranger, je le dis, hein, moi je pense qu'il y a quelqu'un d'étranger quand même dans votre couple, avec peut-être des relations, alors où le nom ou le prénom de votre famille est étranger, mais arrêtez, alors on dit peut-être aussi que dans le couple, le Sagittaire vous reproche des choses au conjoint, la culpabilité. Euh, alors, moi je vois des Sagittaires revenir ou au travail, et on dit que c'est l'étranger. Donc pour moi, peut-être il y a des choses de l'étranger qui à un moment donné a coupé certains Sagittaires dans leur travail, parce que peut-être il y avait cette idée de vaccination, etc. Mais je les vois revenir au travail, hein. Voilà. Ben oui, hein, j'ai raison, on revient au travail suite au niveau de la santé. Donc pour moi, il y a une notion d'hôpital, hein. Donc il y a des Sagittaires qui peut-être ont fait des reproches à leur conjoint en disant oui, tu ne bosses pas parce que si, parce que mi. Peut-être que même ces personnes travaillent dans le secteur médical, voilà, mais cette personne reviendra au travail. Voilà. Donc pour l'instant, oui, il y a un sacrifice peut-être au niveau financier, mais cette personne revient au travail. Voilà. Et il y aura même des écrits. Donc il y a des écrits. Mère de famille, donc pour moi il y a des écrits qui viennent de l'étranger, avec un projet qui est très lent. Et là, on parle encore de tripartite avec la sexualité. Donc pour moi, il y a l'infidélité, il y a la jalousie, il y a des liaisons peut-être extra-conjugales. Alors donc, peut-être attention. Alors moi, je dis qu'il y a des Sagittaires peut-être qui est dans une certaine relation ou qui convoitent quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont en couple, il y a quelqu'un qui retrouve le boulot. Voilà, et il y a une décision à prendre. Non, ça va. Très bien. Eh bien, il y en a qui reviennent au travail. Voilà. Bon, Sagittaire en couple, il y en a qui vont revenir au travail. Et peut-être le conjoint du Sagittaire va revenir au travail. Voilà, avec cette notion de choix. Et ça va vous tranquilliser. Voilà. Après une période de chômage, bien sûr. Eh bien, dites-moi, c'était très, très, très parlant. Maintenant, on va voir avec ah non, je vais regarder. Ah, avec donc mes épingles. Voilà. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il arrive avec celui-ci. Alors, toujours le bateau, toujours l'étranger, la stabilité, s'établir, jeter l'ancre. Donc, vous avez décidé pour certains Sagittaires de vous acheter quelque chose ou un studio pour vous stabiliser. Donc là, vous êtes bien sur le chemin, comme on a vu tout à l'heure avec... voilà, travail contrarié, situation embrouillée là. Donc là, vous avez besoin que la situation professionnelle se stabilise parce que pour l'instant, c'est peut-être embrouillé, mais sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui est réellement acté. Voilà. Donc on dit que c'est une... Alors ça, c'est pour les femmes, hein. Il y a une situation dans le travail qui est un peu embrouillée. On dit que vous gérez bien les situations et peut-être qu'on est... Voilà, il y a des travaux, alors peut-être de... voilà, on dénoue une situation en tout cas. Voilà. Ah, voyage, déplacement au-delà de la mer. Donc peut-être il y a des Sagittaires qui veulent partir au loin. L'Angleterre, les États-Unis, le Maroc. En tout cas, on s'en va. Il y a une idée de voyage peut-être pour se stabiliser. Alors peut-être il y a des Sagittaires qui veulent se stabiliser à l'étranger aussi. Voilà. Donc là, on parle du côté médical, hein. Donc là, pour moi, il y a des Sagittaires peut-être qu'on travaillait à un moment donné dans le secteur médical. Peut-être qu'actuellement, il y a des Sagittaires qui ne se sentent pas très très bien et qui doivent suivre peut-être un protocole médical. Voilà, on dit qu'il y a un avancement. Donc il y a des Sagittaires qui vont avancer suite à une situation pour moi un peu compliquée sur ce mois de décembre. Et il y a un équilibre spirituel. Voilà, écoutez, moi pour moi, il y a quand même des choses très 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 intéressantes. Voilà. Et là, on parle de passé. Donc, le passé, peut-être vous a immobilisé à un moment donné. Et voilà. Écoutez, pour moi, il y a des choses très intéressantes sur ce mois de décembre. Voilà, je vais terminer. Alors, qu'est-ce que je vais terminer? Ben oui, par habitude, par ma triade, hein. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce que dit le triade? L'erreur et la faute. Donc, peut-être que là, on s'est égaré. Peut-être qu'il y en a qui ont fait des choix. Peut-être que les choix n'ont pas été les meilleurs. Mais sur ce mois de décembre, les choses se rééquilibrent. Voilà. On dit qu'il y a une situation qui se débloque quand même. Alors, il y a des Sagittaires peut-être qui se sentent très seuls, peut-être dans leur travail. Faire attention un petit peu au niveau de votre peau.
pour moi, voilà, de vous crémer ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais pour moi, il y a des choses qui avancent. Voilà. Donc, si vous êtes en couple, ne craignez rien, vous resterez en couple. Et si l'autre personne va voir ailleurs, il y a rien il y a rien qui en sort. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas tout ça. Parce qu'on est quand même dans la bienveillance et dans l'amour. Donc, il y a un accomplissement du couple et une rencontre qui dure très longtemps. Pour moi, il y a peut-être des couples sagittaires qui n'arriveront pas peut-être à avoir, qui ont des difficultés peut-être à concevoir aussi un enfant. Mais pour moi, les choses vont se débloquer. Voilà. Peut-être que c'est pas le bon timing tout simplement. Mais encore une fois, vous êtes sur le bon chemin. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite, cette guidance est à présent terminée. Si ça vous plaît, mettez-moi un pouce et un j'aime et commentez. Je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances de décembre si vous prenez vacances pour Noël. Et je vous souhaite qu'on vous gâte le mieux possible. Je vous embrasse. Passez un très bon mois de décembre. À bientôt.